Dans cet épisode, il me sautait dessus. S'il s'en prend à moi et qu'il n'a pas sa muselière, je ne saurais pas me défendre. Quand je l'ai emmené chez le vétérinaire, il s'est montré très agressif. Et depuis, je n'ose plus l'emmener nulle part. Le pire, ce serait qu'il blesse quelqu'un. Mon travail consiste à aider les gens à comprendre ce dont les chiens ont besoin. Quand un chien est équilibré, c'est un vrai ami. Je rééduque les chiens, je forme les humains. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Confinée chez elle et malheureuse, Marie s'est trouvée un compagnon d'infortune. Un chien qui avait l'air, lui aussi, en grande détresse. Il était attaché à l'arbre. L'eau de son bol était à moitié croupie et il n'avait plus que la peau sur les os. Son maître ne lui donnait rien à manger. Il me faisait tellement de peine que j'allais le nourrir en douce. Il mettait ses pattes autour de mes chevilles. Je voyais bien qu'il était gentil. Il n'était agressif ni avec les grandes personnes ni avec les enfants. Un jour, le propriétaire m'a demandé si je voulais le prendre. J'ai répondu oui et j'ai emmené Cujo chez moi le jour même. Cujo s'est épanoui dans son nouvel environnement. Il était aimé, bien nourri, et le vieux croisé labrador Sinjin lui tenait compagnie. Quand j'ai adopté Cujo, il pesait 35 kilos. Maintenant, il en fait 65. Ça ne va pas plaire à César, mais il adore les tartines de beurre de cacahuète et de confiture. Dans le jardin, il s'en donne à cœur joie. Il a la queue qui frétille. Il est super. Mary-Jane le comble d'affection. Mais à cause de ses douleurs chroniques, elle est fatiguée, étendue. Et elle a remarqué qu'au fil du temps, Cujo avait tendance à être de plus en plus nerveux. Je suis sur les nerfs 24 heures sur 24 et Cujo ressent mes angoisses. L'année dernière, quand je l'ai emmené chez le vétérinaire, il s'est montré très agressif. Il a voulu mordre un des employés du chenil. On a eu beaucoup de mal à le maîtriser. Il s'en prenait à nous. Un vétérinaire m'a dit que le mieux serait de le faire piquer ou de le donner. Je n'ai pas voulu, mais après ça, je n'osais plus le sortir. La situation a empiré lorsque Marie a pris un locataire pour l'aider à assumer les dépenses quotidiennes. Cujo s'est alors comporté comme son horrible homonyme au cinéma. Il a fait un bond en avant et je suis resté cloué au sol, pétrifié. Il porte bien son nom. Il avait l'air de m'en vouloir, il était très agressif avec moi. S'il n'a pas sa muselière et qu'il se jette sur moi, je ne saurais pas me défendre. Le pire, ce serait qu'il blesse quelqu'un. Quand je travaillais à la poste, si on se faisait mordre par un chien, il était abattu tout de suite. J'espère que César Millan va pouvoir faire quelque chose pour Cujo, parce que je ne voudrais pas qu'il lui arrive la même chose. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour. Que puis-je faire pour vous, les amis? Voilà, j'ai adopté Cujo il y a 3 ans. Je l'ai en quelque sorte sauvé. Comme vous pouvez vous en douter, je l'ai choyé, pourri, gâté. Mais il est devenu agressif et je ne le laisse pas approcher qui que ce soit parce que j'ai toujours peur qu'il morde. J'ai fait venir 2 maîtres chiens, dont une jeune étudiante vraiment très bien. Elle a maîtrisé Cujo et elle l'a emmené courir. On était en train de fixer le prochain rendez-vous et tout à coup, il s'est jeté sur elle et il l'a mordue. Après ça, je ne l'ai plus jamais revu. Apparemment, c'est un chien très sensible. Il ne faut pas voir une question de domination ou de territoire dans cette agression, mais un problème de peur. Quand les chiens retiennent trop longtemps cette énergie ou cet état d'esprit, c'est comme une bombe à retardement. À la première occasion, face à l'inconnu, ils attaquent. J'essaie de ne pas le montrer, mais je ne suis pas tranquille avec lui. Pour moi, il est évident que ce qui a provoqué ce changement, ce qui a nourri son agressivité, c'est le fait d'être avec une personne très nerveuse, qui a des problèmes physiques et qui souffre. Ce chien ressent le besoin de protéger. À l'aide. Je vais faire de mon mieux.
Je sais comment m'y prendre avec les chiens, mais pour le reste... Il faut bien sûr que je le voie. Mais seul. Non, non, vous n'êtes pas invité. Très bien, je vais m'en aller. César demande à Marie de faire rentrer son labrador et de rester elle aussi à l'écart. À présent, il est prêt à se mettre au travail. Lorsque je rencontre pour la première fois un chien comme Cujo, je commence par étudier sa réaction quand quelqu'un s'approche de la fenêtre ou de la porte. Que manifeste-t-il? Agressivité, puis nervosité. J'ouvre un peu la porte coulissante pour qu'il se serve de son nez, et pas de ses yeux. Ce que j'attends des chiens, c'est qu'ils me sentent physiquement et émotionnellement. Une fois qu'ils ont senti votre odeur et ressenti l'énergie que vous dégagez, ils savent quel rôle vous allez jouer. Comme il est grand, il a vite fait de se retrouver à hauteur de votre visage. Par mesure de précaution, César utilise une raquette légère pour se prémunir contre une éventuelle attaque de Cujo quand ils vont se retrouver face à face. Il est très sensible. On y va. Petit grondement. On le voit gronder. Maintenant, je vais bouger. Et voilà. C'est tout à fait lui. Il m'a suffi de faire un petit geste avec la raquette pour qu'il recule. Ça a marché parce que j'ai senti qu'il était déjà en mauvaise position. Je dois être très prudent. Je ne veux pas exploiter cette faiblesse et l'affaiblir encore. C'est bien. Je veux qu'il vienne vers moi, qu'il me sente. Vous entendez ça? Il ne sait pas trop quoi penser de tout ça. J'en profite pour rompre le contact visuel pendant quelques minutes. Venez là. Comme ça, vous pourrez voir un peu ce que je fais. Je me sers de la laisse qu'il connaît bien pour établir une relation. J'apporte quelque chose qui lui est familier. Regardez. Ça, c'est une manifestation d'insécurité avec soumission. Vous comprenez? Il se rend. Il n'a pas peur. Voyez son regard. Totalement statique. Muet. Comme lorsqu'il est dans l'expectative, qu'il ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il ne faut surtout pas partir quand il est comme ça. Si vous voulez partir, vous attendez qu'il fasse un truc comme ça. Il y a très peu de gens qui savent interpréter le silence chez les chiens parce qu'on vit dans un monde submergé par toutes sortes de bruits. Le grognement fait fonction d'avertissement chez le chien. Mais Monsieur Cujo, lui, il fait ça. Et si vous n'interprétez pas ce regard muet comme un très grand bruit, vous risquez d'y laisser des plumes. Si vous faites marche arrière, vous devenez plus faible que lui. Vous pouvez rester ici. Maintenant qu'il est battu en retraite, je peux entrer dans le jardin. Mais en faisant très attention. Parce qu'il vise haut et qu'il est costaud, il pourrait facilement me mettre à terre. C'était assez terrifiant. J'étais persuadé que tout ça allait mal tourner, qu'il allait sortir dans la cour et se faire dévorer. Il m'a défié, mais je n'ai pas reculé. Chaque fois qu'il faisait un pas en arrière, j'avançais d'un pas. Si vous voulez aider un animal, il ne faut pas être nerveux. Il ne faut pas douter. J'ai été très impressionné. Il contrôlait parfaitement la situation. Le chien n'avait plus qu'à faire ce qu'il lui disait de faire. Une fois Cujo maîtrisé et tenu en laisse, César peut autoriser l'équipe du film à le rejoindre dans la cour. C'était difficile pour moi de faire venir l'équipe de tournage parce qu'il est sur les nerfs. Le moindre mouvement peut déclencher son agressivité. C'est donc très important que... Plus il est proche de moi, plus je peux... Voilà, on y est là. Ce silence est parlant. Je peux encore me faire mordre, mais... Il m'a mordu. Il a été pris de panique. Il panique. Donc je l'ai laissé tourner en rond pour qu'il se fatigue. Et ensuite je l'ai couché sur le côté pour qu'il se détende.
Il m'a vraiment mordu. C'est important que ce soit arrivé, afin qu'il puisse comprendre qu'il n'est pas censé faire ça. C'était la bagarre numéro 2. Lorsque Cujo est calmé, César lui passe la muselière. Ça permet d'établir le contact plus facilement. C'est une sorte de laisse psychologique. Une fois soumis, un chien peut commencer à exercer une pression affective. Sa respiration change. Ce mouvement brusque prouve qu'il est très nerveux. J'ai entendu César dire « ça vient, ça vient ». Il n'a pas encore capitulé. C'est beaucoup de tension parce que ce chien est très gros, très puissant. Le plus remarquable chez lui, ce n'est pas tant l'agressivité que la nervosité. Il est bon pour le centre de psychologie canine. Pas pour n'importe qui. Avant de retourner à Los Angeles, César veut étudier la relation entre Marie et le chien qu'elle a sauvé. J'étais très angoissée, parce que je ne savais pas comment Cujo allait réagir. Non, pas tout de suite. Ne faites pas ça. Parce que c'est comme si vous lui disiez « grogne ». C'était vraiment clair. Le chien a tout de suite vu qu'elle n'était pas bien, et il s'est mis à grogner, et il s'est jeté sur moi. C'est ça le problème. Oui, je le rends nerveux. Il est déjà nerveux, et vous le rendez encore plus nerveux. Je vous remercie de tout ce que vous faites pour lui. Il va emmener Cujo au centre pour travailler avec lui. C'est comme si on ôtait un gros nuage au-dessus de ma tête. C'est la meilleure chose qui puisse arriver. À plus tard. La rééducation de Cujo commence dès l'instant où il quitte la maison de Marie. Les membres de la bande de César se tiennent prêts à accueillir un nouveau membre dans leur communauté canine, réputé très cool. Regarde un peu ça. Vous pouvez remarquer qu'avec les chiens, il ne se dresse pas sur ses pattes. Je vais donc le laisser un bon moment avec eux, parce qu'ils restent à leur niveau. Il faut se méfier de cette queue-là. Regardez comme il est taquin. Vous voyez, il joue avec lui, comme il faisait avec moi. Et Mr. President le sent. Junior sent une tension, et ce n'est pas ce que nous recherchons. Celui-ci détecte son envie de jouer, et Junior détecte sa nervosité. Regardez, avec lui, c'est totalement différent. Ce qu'il veut, c'est jouer. Voilà ta nouvelle famille, mon gars. Je pense qu'on va avoir du pain sur la planche. Mais je ferai tout pour que Cujo devienne un bon chien. De retour en Californie du Sud, au nouveau centre de psychologie canine, César décide de laisser Cujo avec les autres chiens pendant au moins un mois et de travailler intensément avec lui, à la fois au centre et dans sa propre maison. Mais Cujo porte le nom du chien le plus effrayant de l'histoire du cinéma, ce qui pose un réel problème auquel César veut remédier en priorité. À chaque fois que je le présente à quelqu'un, la personne ouvre de grands yeux et s'exclame « Oh, Cujo !» Tout le monde a la même réaction. Et ça n'est pas bon du tout. Donc je l'ai appelé Joe. Après seulement quelques heures d'exercice obligatoire, de discipline et de câlins en compagnie de ses congénères, le récemment baptisé Joe commence à se détendre. La transformation de Joe a été presque immédiate. Il a suffi qu'il change d'environnement pour changer d'attitude. Ça montre bien que ce n'est pas le chien qui a un problème, mais l'être humain. Durant 10 jours, César poursuit son travail avec Joe et le présente à différents maîtres chiens. Joe s'adapte à merveille à chaque nouvelle situation. Ses progrès sont remarquables. Et César se rend compte alors que la première cause de son agressivité est à chercher du côté de Bakersfield, à une centaine de kilomètres de là. J'ai longtemps rêvé d'avoir un endroit à moi où je pourrais rééduquer les chiens et transformer leurs maîtres. Parce qu'à mon avis, ce sont les hommes qui en ont le plus besoin. Ils viendraient là pour apprendre à devenir de bons maîtres.
Et ils verraient comment je repousse l'énergie négative, comment je vis dans le présent. C'est comme de nager avec un ours polaire. Pour moi, le scénario parfait, c'est pouvoir réellement travailler en partant de la racine du mal. Il faut éloigner les deux espèces, l'animal et l'homme, de leur foyer et leur offrir une autre perspective de vie. Et Mary Jane est une candidate parfaite pour ça. Au bout de 5 semaines, César met son plan à exécution. Je dois dire que lorsque le producteur de l'émission m'a appelé pour me dire que César désirait que je vienne 3 jours afin que je suive son entraînement, j'étais plutôt sceptique. Mais bon. Mary Jane avoue à César que ses douleurs continuent d'être source de stress et de tension dans sa vie. Stress qu'elle transmettait à Cujo. César commence le travail avec Marie en arrivant à son hôtel avec une invitée surprise. Les gens me demandent toujours, comment vous faites pour rester calme, pour garder la forme? J'ai mes petits secrets. Et Viviane est un de mes petits secrets. C'est mon acupunctrice. Nous allons aider Mary Jane à se détendre. C'est la masseuse. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Et vous-même? Bonjour. Je voulais juste savoir comment vous vous sentiez aujourd'hui. Comment ça va? Un peu nerveuse. C'est justement cette nervosité que je veux vous aider à combattre. Parce que l'énergie qui est en nous, l'énergie qu'on projette, détermine en réalité la réaction de notre chien. Si on est nerveux, le chien va devenir nerveux. Non seulement nerveux, mais dominant. Et c'est pour cela que très souvent, lorsqu'on est nerveux, on recule. Je ne suis pas très nerveuse, je suis hyper nerveuse. Je m'assieds 5 minutes, je me lève, je me rassieds. Et puis je me souviens que j'ai quelque chose à faire et je me relève. Vous avez vu son expression? C'est ça que je veux vous aider à corriger. C'est très important, mais aussi très intense. Au moment où vous parliez de vous, vous dégagez une énergie très forte. Je veux dire par là qu'il ne faut jamais oublier que derrière le chien, il y a la personne. Et mon but, c'est d'aider cette personne à être plus calme. Il faut que vous arriviez à protéger Joe. Nous aimons nos chiens, mais nous devons aussi les protéger. Joe vous connaît comme quelqu'un d'hyperactif, nerveux, craintif, etc. Et il ressent donc le besoin de vous protéger. Mais il n'est pas né pour être chef, vous comprenez? En réalité, c'est un chien facile, marrant, qui s'entend bien avec tout le monde. Il est très joueur. Plutôt, oui. Mais avec vous, il devient super protecteur. Alors, ce que je voudrais, c'est vous aider à vous débarrasser de votre moi hyper anxieux que vous nous avez décrit, de façon à ce que vous soyez dans un état calme et serein lorsque vous allez revoir Joe. D'accord. César veut ensuite faire découvrir à Marie tous les bienfaits de la méditation. Une paix spirituelle et émotionnelle. On vient ici pour méditer. Il faut enlever ses chaussures, en signe de respect. Je voudrais vraiment qu'elle apprenne à se détendre. Il n'y a pas d'expérience stressante. Il n'y a que des réactions stressantes. J'ai besoin de me métamorphoser. Bravo. Bon voyage vers la sagesse. Merci. Namasté. En y allant, je ne croyais pas trop que ça allait marcher. Merci. À très bientôt. Au revoir. Fantastique. C'était génial. Vraiment? Oui. Racontez-moi. Je suis tellement détendue que je lui ai même demandé si j'allais être capable de rentrer en voiture. Super. Et tout ça sans médicaments, hein? Sans rien. Une médication 100% naturelle. Une totale plénitude. Et dites-moi, vous avez réussi à vous détendre? Oui. Je me suis endormie. C'est vrai? Mais oui. Quelle différence entre comment j'étais ce matin et maintenant. C'est ça le plus important. Que vous le sentiez. Je me sens vraiment bien. Génial. Marie continue ses séances de méditation. Les résultats sont quasi immédiats. Je me sens beaucoup mieux. C'est le jour J. Miss Mary Jane s'apprête à rencontrer Joe, à la Cujo. Mais ici, on l'appelle Joe. Je suis impatiente de le voir.
Et j'espère pouvoir être assez calme et assez sereine pour que l'on puisse rester ensemble. Hello. Comment ça va? Bien. Ça me fait plaisir. On est bien d'accord, n'est-ce pas? Vous allez revoir Joe avec ce même calme. Pas de contact physique. Pas de parole, pas de regard. C'est ce calme qui vous donne de l'assurance. C'est cette Mary Jane que je veux voir. Pas la Mary Jane surexcitée qui s'exclame « Oh, Joe !» Mes enfants vont vous ouvrir. Super. Ils vont vous accueillir et se présenter. J'espère qu'ils feront ça bien. Bonjour, comment ça va? Marie. Contente de te voir, André. Bonjour, Calvin. Bonjour. Traversez naturellement le couloir. Par ici, parfait. Il vous renifle. Je sens son museau. Continuez comme ça. C'est très bien. La cure de rajeunissement prévue par César donne visiblement de bons résultats. Joe et Marie restent tous les deux calmes et sereins pendant l'entrevue. Vous pouvez le regarder. N'ayez pas peur. Oh, il est beau. Oui. Et on lui dira quand il sera un peu plus détendu. Pour le moment, il est encore en état d'excitation. Souvenez-vous, lorsqu'on est venu chez vous, on n'aurait jamais pu discuter comme ça, avec les enfants, les chiens et les caméramans. On n'aurait pas été en sécurité. Il s'entend bien avec Daddy? Il s'entend avec tout le monde. Et il y a plein de chiens dans cette maison. Ça a été incroyable. Je suis littéralement époustouflée. Il est devenu super, un tout autre chien. Rien à voir avec Cujo. Bonjour. Entrez. Mary Jane dégage une énergie totalement différente. La relation homme-chien est sur de bons rails. Mais l'équipe de tournage a encore une surprise pour elle et Joe. Allez là-bas. C'est pour vous. Ça, là, pour moi? Oui, oui. Je sais qu'elle ne peut pas faire courir Joe à cause de ses douleurs au genou. Allez-y. Elle m'a dit qu'avant, elle avait l'habitude de courir. Et que maintenant, elle ne pouvait même plus marcher. Alors on lui a acheté un petit scooter. Il aime ça, regardez-le. Jusqu'à présent, mon expérience fonctionne bien. Mais je ne peux pas être sûr de sa réussite tant qu'ils n'ont pas tous les deux regagné leur domicile. Donc j'ai décidé de les accompagner le moment venu. Il est étonnamment calme. Très calme. Parce que je suis calme. Incroyable. Je peux caser 5 chiens dans la voiture, mais un seul coup de Joe. Premier arrêt en arrivant à Bakersfield, le cabinet du vétérinaire où l'ex-Cujo avait terrorisé le personnel. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment allez-vous? J'ai son dossier sous les yeux. Agressif, il faut s'en méfier. Il a failli m'arracher la tête la dernière fois. Il m'a attrapé comme ça, par l'arrière. C'était assez étonnant de voir à quel point il le respectait. Un respect mêlé de crainte. Le personnel s'est vite aperçu que ce clone de Cujo se comportait d'une façon totalement différente. J'ai remarqué un grand changement. Il était beaucoup plus détendu. Rien que le fait de retourner dans le coin aurait posé un problème. C'est vraiment incroyable à quel point il a changé. Bonjour, Cujo. Comment ça va? La veto était manifestement sur ses gardes, même si elle n'en laissait rien paraître. Mais c'est normal. Les hommes ont la mémoire du passé. C'était beaucoup mieux. Il s'est assis sagement dans la salle d'examen et j'ai pu l'examiner sans qu'il cherche à m'attaquer. Il est un peu trouillard. Certains gros chiens comme lui le sont. On se faisait du souci pour lui. On pensait qu'il faudrait peut-être le faire piquer à cause de ses problèmes comportementaux. Je suis vraiment super contente que vous ayez pu l'aider à s'en sortir. C'est fantastique. Là, il est calme. Oui. La visite chez le vétérinaire a été une expérience apaisante. Donc quand je reviendrai, il ne sera plus stressé? Tout dépend de vous, de la façon dont vous gérez la situation. Avant de l'amener ici, faites une séance de méditation. D'accord. Merci. Merci à vous de lui avoir donné une chance. Et c'est reparti. Et maintenant, le test final Joe est de retour. pour voir si le terrible Cujo va refaire surface en voyant Greg, le locataire de Marie. Greg était très nerveux. C'est très important pour moi que Greg et Joe se revoient et que Greg puisse aborder Joe dans un tout autre état d'esprit. On rentre comme si on était chez nous, d'accord? Cette maison est à nous. Allons-y.
Pas de regard, pas de contact. J'ai ouvert la porte et le chien est entré en m'ignorant totalement. Restez naturel avec lui. C'est étonnant comme il est gentil. Dire que ça a été une surprise est encore loin de la vérité. Ils étaient tous en état de choc. Tu te souviens de la dernière fois? Je suis encore un peu nerveux. J'adore comme il riait. Un rire nerveux, du genre j'ai du mal à croire à ce que je vois. C'est vraiment incroyable. Cujo s'est gentiment couché à mes pieds, tout contre moi. C'est plus le même. Non, je t'avais prévenu. César offre à Marie un objet qui pourrait éventuellement lui être utile. Un collier électronique qui vibre quand on l'active. Quand il fait ça, faites-le vibrer légèrement. Vous voyez? Ça le fait réagir, il s'éloigne. Il était sur le qui-vive, mais nous n'allons pas lui permettre d'être en état d'alerte. Parce que c'est ça qui lui attire des ennuis. Lorsque les chiens ne sont pas en mode dominant, cette énergie ne leur fait rien. Quand ils sont en mode soumis, comme ça, ils sont coopératifs. Donc, si vous voulez bien le toucher, respirez, allez-y. Je n'avais jamais pu le toucher auparavant. Il était toujours de l'autre côté de la vitre. Là, j'ai pu le faire rouler sur le côté, et il a tout de suite eu envie que je le caresse, que je lui donne des petites tapes pour jouer. Il leur demande. Une adorable bestiole. Toute cette nervosité évacuée. C'est en jouant avec lui que j'ai senti qu'il faisait partie de la famille. Parce que c'est un chien vraiment sympa. Quand je l'emmène en balade, tout le monde, les grands comme les petits, peut s'en approcher sans crainte. Cela fait des années que je sépare les chiens de leur maître. Cette fois, j'ai pris les deux sous mon aile, la femme et le chien. Mary Jane a passé 3 jours avec nous, et ça s'est très bien passé. C'est un nouveau départ. Je vais continuer la méditation parce que ça m'a fait énormément de bien. Je suis très contente de l'avoir ramené à la maison et d'avoir ce sentiment de sérénité. C'est tout simplement incroyable. Je n'ai plus de soucis à me faire. J'ai adoré voir les enfants faire de gros câlins à Joe. C'était la fête pour eux, et très gratifiant pour nous. On y va? Je trouve ça fantastique, incroyable. Je pense que les animaux ne sont pas là pour créer le chaos. Ils sont là pour nous montrer qu'on peut vivre en paix les uns avec les autres. C'est leur raison d'être. Il est magnifique. Quoi qu'on leur donne, ils nous le rendent. Les chiens se nourrissent de l'énergie de leur maître. Donc pensez à analyser vos propres sensations si votre chien se conduit mal. Bonjour César, on voulait vous remercier pour avoir transformé Cujo en Jojo. J'ai poursuivi mes séances de méditation et j'ai utilisé le scooter 2 à 3 fois par semaine pour faire courir Jojo. C'est un bon chien. Je l'emmène en balade avec Sinjin. Je prends le vélo et ils me suivent chacun d'un côté. Ils n'embêtent pas les voisins et ils ne courent après personne. C'est vraiment incroyable. Merci pour tout, César. C'était génial. Mary Jane a passé 4 mois super, mais elle doit de nouveau être opérée. Et comme elle n'est pas en état de s'occuper de ses 2 chiens, je lui ai proposé de prendre Jojo et Sinjin quelque temps chez moi. En général, on attend de la part des chiens amour et réconfort. Mais votre chien peut aussi vous faire un très beau cadeau en vous aidant à exprimer vos sentiments les plus profonds. Jusqu'à présent, mon expérience fonctionne bien. Mais je ne peux pas être sûr de sa réussite tant qu'ils n'ont pas tous les 2 regagné leur domicile. Donc j'ai décidé de les accompagner le moment venu. Il est étonnamment calme, Très calme. parce que je suis calme. Incroyable. Je peux caser 5 chiens dans la voiture, mais un seul Cujo. Premier arrêt en arrivant à Bakersfield, le cabinet du vétérinaire où l'ex-Cujo avait terrorisé le personnel. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment allez-vous? J'ai son dossier sous les yeux. Agressif, il faut s'en méfier. Il a failli m'arracher la tête la dernière fois. Il m'a attrapé comme ça, par l'arrière. C'était assez étonnant de voir à quel point il le respectait. Un respect mêlé de crainte.
Le personnel s'est vite aperçu que ce clone de Cujo se comportait d'une façon totalement différente. J'ai remarqué un grand changement. Il était beaucoup plus détendu. Rien que le fait de retourner dans le coin aurait posé un problème. C'est vraiment incroyable à quel point il a changé. Bonjour Cujo. Comment ça va? La Veto était manifestement sur ses gardes, même si elle n'en laissait rien paraître. Mais c'est normal. Les hommes ont la mémoire du passé. C'était beaucoup mieux. Il s'est assis sagement dans la salle d'examen et j'ai pu l'examiner sans qu'il cherche à m'attaquer. Il est un peu trouillard. Certains gros chiens comme lui le sont. On se faisait du souci pour lui. On pensait qu'il faudrait peut-être le faire piquer à cause de ses problèmes comportementaux. Je suis vraiment super contente que vous ayez pu l'aider à s'en sortir. C'est fantastique. Là, il est calme. Oui. La visite chez le vétérinaire a été une expérience apaisante. Donc quand je reviendrai, il ne sera plus stressé. Tout dépend de vous, de la façon dont vous gérez la situation. Avant de l'amener ici, faites une séance de méditation. D'accord. Merci. Merci à vous de lui avoir donné une chance. Et c'est reparti. Et maintenant, le test final Joe est de retour. pour voir si le terrible Cujo va refaire surface en voyant Greg, le locataire de Marie. Greg était très nerveux. C'est très important pour moi que Greg et Joe se revoient et que Greg puisse aborder Joe dans un tout autre état d'esprit. On rentre comme si on était chez nous, d'accord? Cette maison est à nous. Allons-y. Pas de regard, pas de contact. J'ai ouvert la porte et le chien est entré en m'ignorant totalement. Restez naturel avec lui. C'est étonnant comme il est gentil. Dire que ça a été une surprise est encore loin de la vérité. Ils étaient tous en état de choc. Tu te souviens de la dernière fois? Je suis encore un peu nerveux. J'adore comme il riait. Il ne faut pas voir une question de domination ou de territoire dans cette agression, mais un problème de peur. Quand les chiens retiennent trop longtemps cette énergie ou cet état d'esprit, c'est comme une bombe à retardement. À la première occasion, face à l'inconnu, ils attaquent. J'essaie de ne pas le montrer, mais je ne suis pas tranquille avec lui. Pour moi, il est évident que ce qui a provoqué ce changement, ce qui a nourri son agressivité, c'est le fait d'être avec une personne très nerveuse, qui a des problèmes physiques et qui souffre. Ce chien ressent le besoin de protéger. À l'aide. Je vais faire de mon mieux. Je sais comment m'y prendre avec les chiens, mais pour le reste, il faut bien sûr que je le voie. Mais seul. Non, non, vous n'êtes pas invité. Très bien, je vais m'en aller. César demande à Marie de faire rentrer son labrador et de rester elle aussi à l'écart. À présent, il est prêt à se mettre au travail. Lorsque je rencontre pour la première fois un chien comme Cujo, je commence par étudier sa réaction quand quelqu'un s'approche de la fenêtre ou de la porte. Que manifeste-t-il? Agressivité, puis nervosité. J'ouvre un peu la porte coulissante pour qu'il se serve de son nez, et pas de ses yeux. Ce que j'attends des chiens, c'est qu'ils me sentent physiquement et émotionnellement. Une fois qu'ils ont senti votre odeur et ressenti l'énergie que vous dégagez, ils savent quel rôle vous allez jouer. Comme il est grand, il a vite fait de se retrouver à hauteur de votre visage. Par mesure de précaution, César utilise une raquette légère pour se prémunir contre une éventuelle attaque de Cujo quand ils vont se retrouver face à face. Il est très sensible. On y va. Petit grondement. On le voit gronder. Maintenant, je vais bouger. Et voilà. C'est tout à fait lui. Il m'a suffi de faire un petit geste avec la raquette pour qu'il recule. Ça a marché parce que j'ai senti qu'il était déjà en mauvaise position. Je dois être très prudent. Je ne veux pas exploiter cette faiblesse et l'affaiblir encore. C'est bien. Je veux qu'il vienne vers moi, qu'il me sente. Vous entendez ça? Il ne sait pas trop quoi penser de tout ça. J'en profite pour rompre le contact visuel pendant quelques minutes. Venez là. Comme ça, vous pourrez voir un peu ce que je fais. Je me sers de la laisse qu'il connaît bien pour établir une relation. J'apporte quelque chose qui lui est familier. Regardez.
Ça, c'est une manifestation d'insécurité avec soumission. Vous comprenez? Il se rend. Il n'a pas peur. Voyez son regard. Totalement statuaire des ennuis. Lorsque les chiens ne sont pas en mode dominant, cette énergie ne leur fait rien. Quand ils sont en mode soumis, comme ça, ils sont coopératifs. Donc, si vous voulez bien le toucher, respirez, allez-y. Je n'avais jamais pu le toucher auparavant. Il était toujours de l'autre côté de la vitre. Là, j'ai pu le faire rouler sur le côté, et il a tout de suite eu envie que je le caresse, que je lui donne des petites tapes pour jouer. Il en demande. Une adorable bestiole. Toute cette nervosité évacuée. C'est en jouant avec lui que j'ai senti qu'il faisait partie de la famille. Parce que c'est un chien vraiment sympa. Quand je l'emmène en balade, tout le monde, les grands comme les petits, peut s'en approcher sans crainte. Cela fait des années que je sépare les chiens de leur maître. Cette fois, j'ai pris les deux sous mon aile, la femme et le chien. Mary Jane a passé 3 jours avec nous, et ça s'est très bien passé. C'est un nouveau départ. Je vais continuer la méditation parce que ça m'a fait énormément de bien. Je suis très contente de l'avoir ramené à la maison et d'avoir ce sentiment de sérénité. C'est tout simplement incroyable. Je n'ai plus de soucis à me faire. J'ai adoré voir les enfants faire de gros câlins à Joe. C'était la fête pour eux, et très gratifiant pour nous. On y va? Je trouve ça fantastique, incroyable. Je pense que les animaux ne sont pas là pour créer le chaos. Ils sont là pour nous montrer qu'on peut vivre en paix les uns avec les autres. C'est leur raison d'être. Il est magnifique. Quoi qu'on leur donne, ils nous le rendent. Les chiens se nourrissent de l'énergie de leur maître. Donc pensez à analyser vos propres sensations si votre chien se conduit mal. Bonjour César, on voulait vous remercier pour avoir transformé Cujo en Jojo. J'ai poursuivi mes séances de méditation et j'ai utilisé le scooter 2 à 3 fois par semaine pour faire courir Jojo. C'est un bon chien. Je l'emmène en balade avec Sinjin. Je prends le vélo et ils me suivent chacun d'un côté. Ils n'embêtent pas les voisins et ils ne courent après personne. C'est vraiment incroyable. Merci pour tout, César. C'était génial. Mary Jane a passé 4 mois super. Mais elle doit de nouveau être opérée. Et comme elle n'est pas en état de s'occuper de ses 2 chiens, je lui ai proposé de prendre Jojo et Sinjin quelque temps chez moi. En général, on attend de la part des chiens amour et réconfort. Mais votre chien peut aussi vous faire un très beau cadeau en vous aidant à exprimer vos sentiments les plus profonds. Le plus remarquable chez lui, ce n'est pas tant l'agressivité que la nervosité. Il est bon pour le centre de psychologie canine. Pas pour n'importe qui. Avant de retourner à Los Angeles, César veut étudier la relation entre Marie et le chien qu'elle a sauvé. J'étais très angoissée parce que je ne savais pas comment Cujo allait réagir. Non, non, pas tout de suite. Ne faites pas ça. Parce que c'est comme si vous lui disiez « grogne ». C'était vraiment clair. Le chien a tout de suite vu qu'elle n'était pas bien et il s'est mis à grogner et il s'est jeté sur moi. C'est ça le problème. Oui, je le rends nerveux. Il est déjà nerveux et vous le rendez encore plus nerveux. Je vous remercie de tout ce que vous faites pour lui. Il va emmener Cujo au centre pour travailler avec lui. C'est comme si on notait un gros nuage au-dessus de ma tête. C'est la meilleure chose qui puisse arriver. À plus tard. La rééducation de Cujo commence dès l'instant où il quitte la maison de Marie. Les membres de la bande de César se tiennent prêts à accueillir un nouveau membre dans leur communauté canine, réputé très cool. Regarde un peu ça. Vous pouvez remarquer qu'avec les chiens, il ne se dresse pas sur ses pattes. Je vais donc le laisser un bon moment avec eux parce qu'ils restent à leur niveau.
Il faut se méfier de cette queue-là. Regardez comme il est taquin. Vous voyez, il joue avec lui, comme il faisait avec moi. Et Mr. President le sent. Junior sent une tension, et ce n'est pas ce que nous recherchons. Celui-ci détecte son envie de jouer, et Junior détecte sa nervosité. Regardez, avec lui, c'est totalement différent. Ce qu'il veut, c'est jouer. Voilà ta nouvelle famille, mon gars. Je pense qu'on va avoir du pain sur la planche. Mais je ferai tout pour que Cujo devienne un bon chien. De retour en Californie du Sud, au nouveau centre de psychologie canine, César décide de laisser Cujo avec les autres chiens pendant au moins un mois et de travailler intensément avec lui, à la fois au centre et dans sa propre maison. Mais Cujo porte le nom du chien le plus effrayant de l'histoire du cinéma, ce qui pose un réel problème auquel César veut remédier en priorité. À chaque fois que je le présente à quelqu'un, la personne ouvre de grands yeux. On y va. Petit grondement. On le voit gronder. Maintenant, je vais bouger. Et voilà. C'est tout à fait lui. Il m'a suffi de faire un petit geste avec la raquette pour qu'il recule. Ça a marché parce que j'ai senti qu'il était déjà en mauvaise position. Je dois être très prudent. Je ne veux pas exploiter cette faiblesse et l'affaiblir encore. C'est bien. Je veux qu'il vienne vers moi, qu'il me sente. Vous entendez ça? Il ne sait pas trop quoi penser de tout ça. J'en profite pour rompre le contact visuel pendant quelques minutes. Venez là. Comme ça, vous pourrez voir un peu ce que je fais. Je me sers de la laisse qu'il connaît bien pour établir une relation. J'apporte quelque chose qui lui est familier. Regardez. Ça, c'est une manifestation d'insécurité avec soumission. Vous comprenez? Il se rend. Il n'a pas peur. Voyez son regard. Totalement statique. Muet. Comme lorsqu'il est dans l'expectative, qu'il ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il ne faut surtout pas partir quand il est comme ça. Si vous voulez partir, vous attendez qu'il fasse un truc comme ça. Il y a très peu de gens qui savent interpréter le silence chez les chiens parce qu'on vit dans un monde submergé par toutes sortes de bruits. Le grognement fait fonction d'avertissement chez le chien. Mais Monsieur Cujo, lui, il fait ça. Et si vous n'interprétez pas ce regard muet comme un très grand bruit, vous risquez d'y laisser des plumes. Si vous faites marche arrière, vous devenez plus faible que lui. Vous pouvez rester ici. Maintenant qu'il est battu en retraite, je peux entrer dans le jardin. Mais en faisant très attention, parce qu'il vise haut et qu'il est costaud, il pourrait facilement me mettre à terre. C'était assez terrifiant. J'étais persuadé que tout ça allait mal tourner, qu'il allait sortir dans la cour et se faire dévorer. Il m'a défié, mais je n'ai pas reculé. Chaque fois qu'il faisait un pas en arrière, j'avançais d'un pas. Si vous voulez aider un animal, il ne faut pas être nerveux. Il ne faut pas douter. J'ai été très impressionné. Il contrôlait parfaitement la situation. Le chien n'avait plus qu'à faire ce qu'il lui disait de faire. Une fois Cujo maîtrisé et tenu en laisse, César peut autoriser l'équipe du film à le rejoindre dans la cour. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment allez-vous? J'ai son dossier sous les yeux. Agressif, il faut s'en méfier. Il a failli m'arracher la tête la dernière fois. Il m'a attrapé comme ça, par l'arrière. C'était assez étonnant de voir à quel point il le respectait. Un respect mêlé de crainte. Le personnel s'est vite aperçu que ce clone de Cujo se comportait d'une façon totalement différente. J'ai remarqué un grand changement. Il était beaucoup plus détendu. Rien que le fait de retourner dans le coin aurait posé un problème. C'est vraiment incroyable à quel point il a changé. Bonjour Cujo. Comment ça va? La veto était manifestement sur ses gardes, même si elle n'en laissait rien paraître. Mais c'est normal.
Les hommes ont la mémoire du passé. C'était beaucoup mieux. Il s'est assis sagement dans la salle d'examen et j'ai pu l'examiner sans qu'il cherche à m'attaquer. Il est un peu trouillard. Certains gros chiens comme lui le sont. On se faisait du souci pour lui. On pensait qu'il faudrait peut-être le faire piquer à cause de ses problèmes comportementaux. Je suis vraiment super contente que vous ayez pu l'aider à s'en sortir. C'est fantastique. Là, il est calme. Oui. La visite chez le vétérinaire a été une expérience apaisante. Donc quand je reviendrai, il ne sera plus stressé. Tout dépend de vous, de la façon dont vous gérez la situation. Avant de l'amener ici, faites une séance de méditation. D'accord. Merci. Merci à vous de lui avoir donné une chance. Et c'est reparti. Et maintenant, le test final Joe est de retour. pour voir si le terrible Cujo va refaire surface en voyant Greg, le locataire de Marie. Greg était très nerveux. C'est très important pour moi que Greg et Joe se revoient et que Greg puisse aborder Joe dans un tout autre état d'esprit. On rentre comme si on était chez nous, d'accord? Cette maison est à nous. Allons-y. Pas de regard, pas de contact. J'ai ouvert la porte et le chien est entré en m'ignorant totalement. Restez naturel avec lui. C'est étonnant comme il est gentil. Dire que ça a été une surprise est encore loin de la vérité. Ils étaient tous en état de choc. Tu te souviens de la dernière fois? Je suis encore un peu nerveux. J'adore comme il riait. Un rire nerveux, du genre j'ai du mal à croire à ce que je vois. C'est vraiment incroyable. Cujo s'est gentiment couché à mes pieds, tout contre moi. C'est plus le même. Non, je t'avais prévenu. César offre à Marie un objet qui pourrait éventuellement lui être utile. Un collier électronique qui vibre quand on l'active. Quand il fait ça, faites-le vibrer légèrement. Vous voyez? Ça le fait réagir, il s'éloigne. Regardez. Ça, c'est une manifestation d'insécurité avec soumission. Vous comprenez? Il se rend, il n'a pas peur. Voyez son regard. Totalement statique, muet. Comme lorsqu'il est dans l'expectative, qu'il ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il ne faut surtout pas partir quand il est comme ça. Si vous voulez partir, vous attendez qu'il fasse un truc comme ça. Il y a très peu de gens qui savent interpréter le silence chez les chiens parce qu'on vit dans un monde submergé par toutes sortes de bruits. Le grognement fait fonction d'avertissement chez le chien. Mais Monsieur Cujo, lui, il fait ça. Et si vous n'interprétez pas ce regard muet comme un très grand bruit, vous risquez d'y laisser des plumes. Si vous faites marche arrière, vous devenez plus faible que lui. Vous pouvez rester ici. Maintenant qu'il est battu en retraite, je peux entrer dans le jardin. Mais en faisant très attention, parce qu'il vise haut et qu'il est costaud, il pourrait facilement me mettre à terre. C'était assez terrifiant. J'étais persuadé que tout ça allait mal tourner, qu'il allait sortir dans la cour et se faire dévorer. Il m'a défié, mais je n'ai pas reculé. Chaque fois qu'il faisait un pas en arrière, j'avançais d'un pas. Si vous voulez aider un animal, il ne faut pas être nerveux. Il ne faut pas douter. J'ai été très impressionné. Il contrôlait parfaitement la situation. Le chien n'avait plus qu'à faire ce qu'il lui disait de faire. Une fois Cujo maîtrisé et tenu en laisse, César peut autoriser l'équipe du film à le rejoindre dans la cour. C'était difficile pour moi de faire venir l'équipe de tournage parce qu'il est sur les nerfs. Le moindre mouvement peut déclencher son agressivité. C'est donc très important que, plus il est proche de moi, plus je peux... Voilà, on y est là. Ce silence est parlant. Je peux encore me faire mordre, mais... Il m'a mordu. Il a été pris de panique. Il panique. Donc je l'ai laissé tourner en rond pour qu'il se fatigue.
Et ensuite, je l'ai couché sur le côté pour qu'il se détende. Il m'a vraiment mordu. C'est important que ce soit arrivé, afin qu'il puisse comprendre qu'il n'est pas censé faire ça. C'était la bagarre numéro 2.